Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut à tous, c'est Jérôme Colombin. Et bonjour à toutes et à tous, c'est François Sorel. Salut François. Salut mon grand, c'est la rentrée. Eh oui, c'est la traditionnelle rentrée de septembre. Enfin la rentrée qui a commencé quand même pour nous depuis pas mal de temps. Hein. On le voit d'ailleurs au grade de nos bronzages qui petit à petit, de jour en jour, s'étiolent, s'en vont. Tu es un peu plus pâle que les photos que tu m'as envoyées cet été par SMS. Mais oui, je le sais très bien, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça chaque année. Voilà, en tout cas on est très heureux de vous retrouver. Ces vacances ont été reposantes et voilà, c'est reparti. Et ça redémarre. Une nouvelle saison de chez Jérôme et François. Je vous rappelle le concept, on se retrouve avec Jérôme, là on est quoi dans ton bureau? On est dans mon bureau studio. Dans ton bureau studio, exactement. Voilà. On vient de se faire un bon petit repas, on a bu un petit café pour tout vous raconter et on va un peu vous raconter notre vie. Voilà. Bah, c'est ça le concept de chez Jérôme et François. Et on vous raconte un petit peu les à-côtés de notre vie de geek et de journaliste tech. Alors, on va parler cette semaine, inévitablement, on va reparler un peu de l'événement qui vient d'avoir lieu. Hein. C'est la keynote Apple de rentrée avec la présentation des iPhone 14. Voilà, incontournable bien sûr. Alors, on va pas tout vous refaire le speech, hein, parce que ça, vous l'avez pu ou le regarder ou l'écouter chez nous ou ailleurs, hein, mais peut-être vous donner un ou deux sentiments qu'on a pu avoir avec Jérôme concernant cette keynote. Voilà, cette rentrée également a été marquée par la reprise du salon IFA de Berlin, où on était. J'espère que vous avez écouté, regardé tout ce qu'on a essayé de vous proposer à cette occasion. Alors c'est pareil, on va vous raconter un petit peu l'envers du décor de l'IFA. C'est ça, exactement. Et puis, on parlera aussi d'une date importante quand même, mine de rien, concernant la relation que nous avons, Jérôme et moi. Ça fait plus de 15 ans que, en fait, on a la chance, plus de 15 ans. Plus de 15 ans, parce qu'en fait, on rentrera dans les détails, on va tout vous expliquer. Mais en fait, vous avez été quelques-uns à nous dire, tiens, ça ferait plaisir. Racontez-nous comment vous êtes comment connus. vous êtes rencontrés, tout ça. Alors, comme ça fait 15 ans. On s'est rencontrés sur Tinder, en fait. Non, c'est pas. Il y a 15 ans, Tinder n'existait pas, mon pote. C'est vrai. Peut-être qu'il y avait Mythique, mais c'est même pas comme ça. Mais on va tout vous dire à la fin. Voilà. Allez, c'est parti pour chez Jérôme et François. Et bienvenue. Bon, alors on commence par Apple, c'est marrant parce qu'Apple c'est toujours le point de départ, hein, t'as vu, c'est le point de départ de... Il y a l'IFA et Apple en fait, le point de départ de la rentrée. Hein. Ouais. Bon, en fait, t'as le point de départ avant l'été, c'est la keynote WWDC, et puis le point de départ après l'été, qui est la keynote des iPhones. Alors, comme tu l'as dit, on va pas tout refaire parce qu'on en a parlé abondamment sur Tech & Co, bien entendu. J'en ai parlé également dans mon podcast Monde Numérique, les nouveaux iPhone 14 qui sont pas mal, qui sont super chers. Qui sont très 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 chers. Franchement, là, je suis très dubitatif. Je me dis, est-ce qu'Apple va vendre autant d'iPhone en Europe cette année quand on voit que entre le prix américain et le prix européen, il y a plus de 200 € d'écart. C'est dingue, hein. C'est incroyable, c'est inédit, c'est du jamais vu. Je me dis, voilà, ça va être intéressant d'observer tout ça. Mais bien sûr qu'ils vont en vendre. Apple vend toujours autant de produits malgré le prix. C'est marrant que tu en parles et que tu démarres par ça parce que c'est le sujet principal de mon podcast chez Jérôme et François de ce week-end. Dans Monde Numérique. Dans Monde Numérique. Ouais. Je confonds les podcasts. oui, Monde Numérique, c'est sans toi, sauf quand tu es invité en guest star. Mais oui, comme la semaine dernière d'ailleurs. Tout à fait, j'étais très heureux. Comme la semaine dernière. Et donc, moi j'ai interviewé un économiste qui m'explique pourquoi et comment est-ce qu'Apple arrive à vendre des produits toujours aussi chers, et ça marche, c'est incroyable. Mais ça s'explique, hein, c'est un phénomène économique connu. Donc, super cher, ok. À part ça, la keynote, on l'a vécu ensemble et on l'a commenté pour Tech & Co. Qu'est-ce que tu en retiens, toi ? Ça fait déjà quelques années qu'on fait ça ensemble. Hein. C'est vrai. À l'époque de la chaîne Techno, 01 TV, maintenant chez Tech & Co. Bah écoute... Déjà, je trouvais cette keynote un petit peu plus croustillante et intéressante que celle de l'année dernière, parce que je trouvais qu'à l'occasion des iPhone 13, donc en 2021, Apple n'avait pas vraiment étonné du monde. Là, malgré tout, il y a eu quelques petits trucs intéressants. C'est pas les révolutions, hein, voilà. On attend peut-être un iPhone pliant, il n'est pas là. On attendait peut-être le masque de VR, il n'est pas là. Moi, il y a deux trucs qui m'intéressent. Il y a les nouveaux AirPods Pro. Je suis fan des AirPods Pro. Ouais. Et j'attends vraiment la nouvelle génération avec beaucoup d'impatience. Tu fais partie de ceux dont les AirPods sont tombés en panne ou pas ? Non.
Parce que Non. c'est un vrai problème. Hein. Eh ben écoute, moi, il marche toujours. Ouais. Il Moi, marche les miens toujours. ne marchent plus. Hein. Tiens, c'est Ouais. fou Et ça. Je sais que je ne suis pas le seul. T'es tombé sur une mauvaise série, mon pote. S'il y a des pannes récurrentes, Des etc. pannes récurrentes. ouais, Bah non, enfin, ça marche. Parfois, j'ai des problèmes d'appairage. Tu vois, des fois, ils désappairent, ils reviennent. C'est très bizarre. Enfin, il n'en reste pas moins que c'est un produit C'est un génial, produit, voilà. iconique. Alors, c'est pas le produit qui a le meilleur son, je trouve, parce que tu sais que moi, bon, je suis un peu comme toi, hein, comme on est des hommes de radio, on a tout le temps nos casques sur les oreilles et on a nos oreilles un peu entraînées. C'est vraiment pas le meilleur son, loin de là. Moi, pour moi, c'est les QC Airbuds de Bose qui sont Toi, t'es un Bose addict. bien au-dessus. Mais au niveau, tu sais, quand tu fais des zooms, des Teams, pour que quelqu'un t'entende bien, les AirPods, c'est top. Franchement, je trouve qu'il y a une restitution de la voix de la personne qui les porte qui est inégalée. Mais on fait même des interviews on par fait même AirPods des interviews en télé, en radio aujourd'hui. Mais tu etc. prends les autres, toutes les autres marques, hein, tout ce qui est True Wireless, le son est dégueulasse. Apple est arrivé à faire quelque chose de propre. Bon, les AirPods, c'est anecdotique. Moi, ce qui m'a juste un truc, parmi toutes les nouveautés, c'est cette fonctionnalité qu'on évoquait depuis un an d'ailleurs, hein, on murmurait cette techno depuis un moment, c'est le fait que ton iPhone puisse communiquer par satellite. On en a parlé pendant la keynote, etc. On va pas revenir sur le truc, mais je trouve que, mine de rien, c'est une petite révolution en termes de communication, parce qu'aujourd'hui, toutes nos communications étaient en terrestre, qu'elles soient en Wi-Fi, en Bluetooth, ou en 4G ou en 5G. Et là, le fait de te dire que avec ton petit appareil qui fait quelques centimètres carrés, tu arrives à capter un satellite qui est à quelques centaines de kilomètres de toi et que tu puisses communiquer avec lui en envoyant des données, en recevant, je trouve ça fascinant, vraiment. Ouais. Et je me dis qu'on est au début d'une histoire incroyable parce que là, évidemment, tu as compris comme moi que ça va pas être un truc de confort. Voilà, hein. Exactement, ça s'adresse pas au plus grand nombre. Non, c'est vraiment pour envoyer un message de secours ou ta position GPS quand tu es dans une situation dans l'utilisation inconfortable. Mais il y a très peu de gens qui vont utiliser ça. Bien sûr, les Américains et les Canadiens pour l'instant. Déjà, mais... Et en plus, ceux qui seront en perdition au milieu d'un désert, ce qui réduit encore quand même la cible. Tout à fait. Mais bon, il y a aussi cette notion de confort, de te dire que même si tu n'as pas de réseau, à partir du moment où tu vois le ciel, tu pourras communiquer avec quelqu'un. Ça, je trouve ça amusant, incroyable. Avec la petite appli qui aide à positionner... à positionner ton iPhone par rapport au truc. Bon, ça, c'est top. Mais je me dis, et j'ai discuté dans Tech & Co, j'ai eu la chance d'avoir un spécialiste de tout ça qui disait que c'est que la première étape et que dans quelques années, le téléphone pourra capter vraiment un signal puissant d'un satellite et tu pourras surfer sur Internet, etc. Et est-ce qu'on n'est pas à l'orée aussi d'une révolution finalement ? Au lieu d'avoir 10 opérateurs en Europe, peut-être que tu auras peut-être 4 ou 5 opérateurs mondiaux qui finalement te proposeront des abonnements. Voilà, alors... Peut-être que je me trompe parce qu'il y a le indoor aussi, tu vois, quand tu es à l'intérieur d'une maison. Ça marche pas. Voilà, ça marche pas le satellite. Mais je trouve il y a quelque chose qui se trame là. Ouais, moi je suis d'accord avec toi parce que bon, ça fait vibrer nos cœurs de geeks, quoi. Bien sûr. C'est une nouvelle. Et puis c'est une vraie innovation. C'est une vraie innovation. Là, c'est pas quelques pixels de plus dans un truc, ça va pouvoir. Statistiquement, ça sauvera des vies, ce truc-là. Quelqu'un qui se retrouve, je sais pas moi, en plein dans une randonnée, il a pas de réseau, il a un problème, etc. Bah, il va pouvoir envoyer un message. Donc ça va sauver des vies. Et je trouve que la techno, quand elle apporte quelque chose comme ça, moi je trouve ça top. Ouais, espérons-le. Alors maintenant, encore une fois, c'est quand même une utilisation très ciblée. C'est pas entièrement nouveau puisque des téléphones satellites ça existe déjà. Hein. Les médias les utilisent d'ailleurs. Ils font plus que d'envoyer des messages d'alerte. Mais c'est des gros appareils, des grosses antennes. Voilà, c'est pas le smartphone de Madame Michu. Exactement. Quoi, tu vois ce que je veux dire. On est d'accord. Mais c'est vrai et tu as raison que en plus parce que cette question de la couverture satellite, c'est un truc hyper important qui est en train de se passer actuellement. On le voit avec Starlink. Starlink est en train, mine de rien, tout en douceur, de changer beaucoup de choses. Et y compris pour des professionnels peut-être, pour des gens qui habitent dans des zones où vous n'avez pas du tout de réseau à l'autre bout du monde. On a parlé des parachutages de kits Starlink sur l'Ukraine, parce que bon voilà. Mais moi j'ai des copains qui ont des maisons dans des zones un peu isolées et ils ont acheté un kit Starlink et ça leur sauve la vie quoi. Bien sûr. Enfin, sauver la vie pour quand on parle de vacances dans une maison de campagne. Oui voilà, pour une autre expression à trouver. Pour regarder Netflix. Oui, non exactement. mais c'est pas pour jouer aux jeux vidéo par contre. Non, mais je trouve qu'il y a maintenant, Internet est devenu un service universel
comme l'eau, comme l'électricité, etc. Et ça va être sans doute demain un service universel encore plus robuste que l'eau et l'électricité. Parce que finalement, tu auras de l'Internet où tu n'auras pas d'eau, où tu n'auras pas d'électricité, grâce aux satellites, etc. Et il y a un côté un peu fascinant. Symboliquement, c'est important, c'est une étape importante. C'est une étape importante. Je suis d'accord Après, avec toi. voilà, comme tu dis, ça n'existe pas en Europe pour l'instant, ça marche qu'aux États-Unis. Mais il y a un petit truc, la brèche est ouverte. Absolument, c'est vrai. Mais écoute, moi, ce qui m'a frappé, pour revenir sur cette keynote, c'est quand même le côté, la manière dont Apple enfonce le clou en matière de santé, de sécurité, parce que les deux sont liés finalement. L'histoire du satellite, ça rentre dans la case sécurité. Et puis en matière de santé, ils ont fait très très long sur les nouvelles fonctions de la Watch, sur des fonctions qui existent aussi dans l'iPhone. En matière de sécurité, la détection des accidents de voiture. Incroyable. T'as vu de nouveaux capteurs à l'intérieur pour détecter le type de choc en voiture que tu peux avoir. C'est un accéléromètre plus sensible, couplé à un gyroscope. Et des algos derrière qui traitent tout ça et qui sont capables de reconnaître. Si tu fais un tonneau, par exemple, à la voiture... Il sait que tu as fait un tonneau. L'Apple Watch va détecter que tu as fait un tonneau. C'est incroyable. Si tu tapes, enfin voilà, c'est incroyable, incroyable. Et là, c'est vrai qu'il continue à creuser un sillon dans ce domaine. Alors là, pour le coup, c'est le contraire du satellite, c'est-à-dire que c'est massif comme, et c'est mainstream, ça concerne tout le monde. Et ils ont très bien compris que ça pouvait être quelque chose qui allait attirer aussi de nouveaux usagers, de nouveaux utilisateurs qui ne pensaient pas forcément, par exemple, porter une watch et qui se disent, tiens, mais quand même, pour des questions de sécurité, de santé, c'est pas mal. Hein. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'Apple devient une société qui petit à petit se transforme, qui reste avant tout très consumériste avec les services, les iPhones, etc. Peut-être un peu trop d'iPhone quand on voit que là il y en a 4 qui sortent. Enfin voilà, tu peux te poser des questions, on pourrait en parler pendant des heures. Mais on a l'impression que petit à petit, Tim Cook est en train d'imprégner une notion de Apple veut sauver des vies. Oui, mais c'est ça. Voilà. C'est acheter nos produits, c'est pas seulement pour rigoler, c'est utile, voilà. on va vous aider. Ça va vous soigner et ça va vous sauver des vies. Exactement. Et je trouve que pour une marque de tech, c'est plutôt très malin. C'est un super argument marketing. C'est un argument marketing parce que enfin voilà, c'est là tu vises à 100% dans le truc. Bien sûr. Et c'est positif, c'est positif. Voilà. Et puis tu ne peux pas résister à une marque qui te dit je vais te sauver ta vie. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ça justifie même d'autres choses par ailleurs. Mais bien sûr. Le prix des produits, l'impact environnemental, et ça donne un côté un peu paternaliste pratiquement à Apple qui voilà, et là occupez de vous, utilisez mes produits, mais je m'occupe de vous, je vous surveille en quelque sorte. Tim Cook, le bon père de famille qui veille sur nous tous. Mais dites-nous ce que vous pensez de tout ça, ça nous intéresse sur Twitter, sur le compte de Jérôme, le mien, ou celui de Tech & Co. N'hésitez pas à partager vos avis sur ces sujets qui sont super passionnants quand même. Hein. Qui nous concernent tous. Mais oui. Alors, deuxième sujet qu'on voulait aborder dans ce podcast mensuel, évidemment l'événement du mois, l'événement de la rentrée, c'est donc le salon IFA. Le salon IFA de Berlin. On a eu la chance de s'y rendre et d'y retourner. C'est vrai. On n'y était pas allé depuis 2 ans. Non sans émotion, c'est vrai. Ah oui, il est pas mal ce salon. Ouais. Moi, d'abord, Berlin est une super ville. Oui. Berlin, c'est génial. Et puis Berlin tu risques de te faire écraser par des cyclistes à tout bout de champ. Et puis Berlin début septembre, ça va quoi. C'est chouette. C'est plutôt sympa. En plus, c'est le salon sympa parce que tu sais, tout le monde revient de vacances. Ouais. Donc, tu fais des vidéos, t'es bronzé. T'es cool et tout va bien. Ouais. C'est pas pareil au mois de janvier à Las Vegas où t'as une gueule de défoncé. De cachet d'aspirine. Mais non, et puis c'est vrai que notre dernier IFA, c'était en septembre 2019. Septembre 2022, ça faisait 3 ans qu'on mettait plus les pieds à Berlin. Donc on a même cru à un moment que l'IFA allait mettre la clé sous la porte. Mais sincèrement, écoute, nous, souviens-toi, au début de l'été, quand je t'ai proposé d'y aller, tu m'as dit, mais est-ce que ça vaut le coup? On y va, on n'y va pas. Voilà. Et finalement, on a statué, on a décidé d'y aller. Un peu comme l'IFA d'ailleurs, le CES d'ailleurs de 2022. Et puis finalement on n'a pas on y sera hein. Ouais. Ça y est, moi j'ai pris mon billet là. Moi aussi. C'est compliqué les billets d'avion cette année en plus ça coûte une fortune. Ouais. Mais ça il faudra qu'on vous raconte un peu. Ouais, on vous racontera. On fera un autre truc là-dessus. Parce qu'on est en septembre, on est en train d'organiser le CES de janvier quand même. Et tout le stress que ça implique, les billets, les hôtels et puis bon aujourd'hui
on est une petite famille, hein, Tech & Co. C'est beaucoup de monde qui doit partir parce que on doit localiser des émissions, etc., etc. On vous en avait un petit peu parlé l'année dernière, mais c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Et donc cette IFA, écoute, voilà, moi j'étais ravi comme toi de revenir à Berlin, avec aussi malgré tout quelque chose qui a changé par rapport à avant. Je sais pas toi, je trouve que le salon est beaucoup plus mature et peut-être plus en phase avec la réalité, parce que c'est vrai que ces salons, la plupart du temps, c'était l'apologie du gadget, l'apologie du plus en plus grand, du plus en plus fort, du plus en plus beau, du plus en plus bruyant. Et là, il y avait, on va dire, de retenue. De retenue. De pudeur, d'humilité, de dire voilà, la tech, on est toujours là pour parler de tech, mais c'est une tech qui va servir à l'humain en quelque sorte, ou à moins polluer, ou à moins consommer, ou à économiser. Et c'était quand même assez flagrant. Oui, c'est pas mal. Alors, je pense qu'il y a aussi une raison économique qui est qu'on sort de la crise Covid. Donc, les constructeurs sont un peu en attente. Il y a une reprise économique, mais ils ne savent pas trop. Est-ce que les gens vont consacrer de l'argent à des nouveaux équipements, des réfrigérateurs, etc. Il y a un attentisme là, chez tous les acteurs de l'électronique. Surtout que pendant les confinements, ils se sont lâchés. Enfin, tout le monde, c'est là que les gens ont acheté des téléviseurs. Il y a d'autres trucs. La Coupe du Monde de football, qui traditionnellement est un booster énorme et qui arrive et qui commence à être un peu polémique, le Qatar, machin, tout ça bidule. Hein, ça empêchera pas les gens d'acheter des télés pour regarder les matchs, hein, ça c'est clair. C'est sûr. Même dans des stades climatisés. Ouais, moi j'ai entendu quand même des constructeurs me dire ça. Hein. Ouais, on sait pas trop si la polémique enfle, est-ce que ça va pas nous retomber dessus. C'est vrai, mais je pense que les fans de foot, tu vois, sont bien prêts, sûr. Et je les comprends. Hein, après, voilà. Oui, absolument. Mais tout ça pour dire que oui, il y avait de la modération et on est plus sur, en tout cas le message c'est la tech peut être utile. Comme on parlait de la santé tout à l'heure, là c'est la tech n'est pas seulement un truc qui pollue la planète et qui consomme des métaux et des terres et des produits rares, mais ça peut vraiment servir à quelque chose et en plus on fait gaffe. Alors il y a du greenwashing, bien sûr qu'il y a un message évidemment. Là, voilà. On ne sait pas quel est exactement l'impact des efforts qui peuvent être faits, mais il y a des efforts qui sont faits malgré tout. Hein. Tout à fait. Moi j'ai interviewé par exemple quelqu'un de Panasonic qui me présentait, alors malheureusement les speakers français que j'avais sur place connaissaient pas très très bien le sujet, mais ils sont en train, au Japon, Panasonic est un énorme pollueur et ils le reconnaissent parce que c'est une marque énorme qui a plein d'usines, ils fabriquent beaucoup de produits en dur, donc ils ont un impact environnemental très dur et ils le savent et du coup ils sont en train de créer des usines qu'ils veulent propres, neutres en carbone, très économes en eau, etc. Donc il y a quand même non seulement une prise de conscience, mais heureusement, mais il y a vraiment des trucs qui sont faits, des efforts qui sont faits. Mais après, est-ce qu'ils ont le choix ? C'est ça aussi la question. Mais personne n'a le choix, mais ni toi, ni moi, ni eux. Non, mais c'est évident, on n'a pas le choix. Mais là, même on change de monde. Hein, même en termes de popularité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, reconstruire des usines, ça coûte des milliards, des usines qui vont moins polluer. Samsung le fait, Apple le fait, avec leur neutralité carbone, etc. etc. Mais ils le font peut-être par volonté, on va dire intellectuelle, mais parce qu'ils sont aussi obligés. En termes d'image, tu veux dire ? Ils sont obligés, bien sûr, ils sont obligés. Et puis même en termes de réglementation. Dans quelques années, ça leur coûterait des fortunes en amende. Mais bien sûr. Mais je te dis pas que c'est des saints et qu'ils font ça parce qu'ils sont gentils. Non, mais voilà, je tempère un peu le truc, c'est que ils le font aussi parce que souvent, en réfléchissant, ils sont obligés de le faire. Mais après, ça sert à ça, hein, la pression tout à fait. Voilà, qu'on peut avoir au niveau médiatique et puis au niveau réglementaire. C'est ça le but du jeu. Hein. Bon, on a 2 doigts de s'engueuler ou quoi, là, hein ? Non, mais c'est bien, c'est toujours intéressant ces sujets. Tu sais que je regardais, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un sur Twitter qui nous a renvoyé une vidéo YouTube dans laquelle c'était une émission qu'on faisait sur le fight. Le fight. Ah, trop bien. Fight sur la chaîne Techno et sur 01 TV. Ouais. Mais c'était pas mal. Ah oui, c'était trop bien. Oui. Mais on prenait un plaisir à faire ça. Oui. En fait, parce que je pense qu'il y avait un truc aussi rigolo, c'est que on avait des partis pris et on se disait tiens, toi tu joues tel rôle, moi je joue tel rôle. Il y avait celui qui était pour et celui qui était contre. Ouais. C'était pas facile, hein, toujours. Parce que parfois il fallait aller à l'encontre de ce qu'on pensait vraiment. Voilà, ou alors trouver, essayer de
d'axer un peu nos points de vue d'un côté et pas de l'autre. Mais dans tu celui que vois. j'ai vu sur les montres connectées, tu jouais très bien. Hein. Ouais, alors que c'était nul parce que pour ou contre les montres connectées. T'étais pour. Non, j'étais contre. Toi, Tu t'étais joues- pour. Oui, mais tu jouais le rôle de celui qui était contre. Je jouais, voilà, je Mais jouais. en vrai, t'étais pour. Bah, Non en fait, en Ou tu te vrai, posais à des l'époque, questions parce que ça date de 2014 cette vidéo, Ouais. donc elle a 8 ans. Oui. L'Apple Watch n'était pas sorti. Non, absolument. Tu te rappelles? Tout à fait. Toi, t'avais. Alors, c'est rigolo parce que les images illustrent C'était qu'on une avait. montre C'était LG. une grosse montre LG. En plus, tu sortais des mots bizarres du style. C'était quoi La le... cybernétique Non, mais il y a des mots, je sais plus ce que c'était, mais ça faisait mourir de rire qu'on qui ne ont sort disparu. plus. Aujourd'hui, c'était, tu sais, le fait que ça mesurait certaines. Le rythme cardiaque. Et t'as sorti un mot. Ouais, la quantification. Non, Non, c'est. je sais plus. Je sais Ouais, plus. je vois ce que tu veux dire. Si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre tout de suite. C'était drôle. Mais c'est vrai que le fight, c'était amusant. On avait fait plein de trucs iOS contre Android. Ouais. Plein de trucs comme ça. C'était Oui, très quand je dis amusant. qu'on jouait un rôle, non, il y avait un fond de vérité. Oui. Il y avait un fond de vérité Non, parce non, que bien sûr. quand on se distribuait les rôles, c'était toi tu penses plutôt ça ou plutôt ça. Et en fait, on essayait toujours de faire ça de manière constructive, c'est-à-dire que on essayait de trouver toujours des plus et des moins. Et même si on incarnait un plus ou incarnait un moins, c'était toujours intéressant parce que tout n'est pas rose dans la vie et tout n'est pas noir. Donc, on essayait chacun de défendre un point de vue et c'était plutôt cool. Mais je trouvais que c'était à l'arrivée assez informatif. en Ouais, réalité. exactement. Parce que le but du jeu, c'était ça. Hein. Exactement. C'était de faire passer des informations, Tout à fait. de renseigner les gens, etc. Et oui, il y avait de l'info. Bon, ça, effectivement, ça ne date pas d'hier. Alors, c'est amusant C'était parce 2014. que... ouais. C'est 2014 Ouais. Mais toi, Et t'as un c'était- calendrier dans la tête. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que je me souviens très bien. J'ai regardé cette vidéo YouTube. Parce que ce qu'il y a de top avec YouTube, qui est un peu, et je le dis souvent, la mémoire du monde, c'est que vous allez sur le compte de Tech Co et de la chaîne Techno et de 01 TV, vous avez toutes les vidéos c'est qu'on a pu incroyable. faire avec Jérôme, et les premières datent de 2007. Mais d'ailleurs, la question, enfin, on peut se demander jusqu'à quand, quoi, parce que tout ça, ça prend de la place sur des data centers. Mais c'est et exponentiel. tout. C'est Ça exponentiel. n'arrête pas. Ouais. Voilà. Et oui, 2014, donc c'était la chaîne Techno. Non, c'était pas la chaîne Techno, c'était 01net C'était TV. 01net TV, 2014. absolument. Et Bah oui, parce que c'est vrai. Alors, parmi vous qui nous écoutez, il y a peut-être, et on en est tellement ravis et tellement fiers de ça, des gens qui nous écoutent depuis très longtemps, depuis le début, on le sait. Ça, c'est ce qui me touche le plus, en fait. mais c'est incroyable. Des messages Des de ouais, ouais. quelques-uns d'entre vous qui nous disent je vous écoute depuis 15 ans, je vous regarde et tout. Ça, C'est dingue. c'est incroyable. Ah, il y a incroyable. même un message qui faisait très plaisir l'autre jour de quelqu'un qui disait moi j'aime pas Apple mais je les regarde pour tous les deux. pour tous les deux ouais. Ouais, c'est cool. Je ça. comprends pas pourquoi parce que franchement il est chiant François Sorel. Et donc, parmi toutes les questions que vous nous posez de temps en temps, il y avait un auditeur qui nous demandait racontez-nous un peu comment vous vous êtes rencontrés, et comment ça s'est passé, à quelle période Ouais. c'était. Ah, Parce que c'est vrai que là, on est à une période assez intéressante. Ça fait 15 ans qu'on travaille sérieusement ensemble avec Jérôme. Voilà. À l'époque, on avait créé une structure, etc. C'était la chaîne Techno. Voilà, on s'était même lancé dans une aventure entrepreneuriale. Bah ouais, on avait créé une société. C'était hein. notre première. On était hyper stressés, etc. Enfin, mais c'était hyper intéressant et hyper excitant. Mais en fait, notre collaboration, quand on réfléchit bien, elle date d'avant. Parce que 2007, c'est là où on a créé la chaîne Techno, Oui. pour tous les vieux qui sont avec nous et qui nous écoutent, les vieux et les moins jeunes, on va dire, avec... voilà. Mais on s'est connus avant. Alors attends, si on remonte vraiment, on a commencé à faire des choses ensemble en 2006. Oui, tout à fait. C'était le podcast Cisco Dialogue. Cisco Dialogue, Voilà, exactement. Voilà, qui était un podcast audio. Qu'on enregistrait tous les deux, et c'est là qu'on a commencé à faire des choses ensemble. Mais moi, je me souviens, le début du début, en fait, Ouais. quand on s'est rencontrés Ouais, la première fois. Moi, je me souviens comment, mais je me souviens pas quand. Alors, moi, je pense que c'était en 2004, j'ai Ouais. pas la date exacte, mais c'était en 2004, et on s'était rencontrés lors d'une conférence de presse. Ça, je me souviens très bien. Ah mais non, on s'est rencontrés dans un aéroport. On s'est rencontrés à Orly. Mais non, mais on s'était moi, je t'avais croisé avant dans des confs de presse. Peut-être. Moi, le premier souvenir que j'ai de toi, c'était, on était dans une conf de presse, je sais plus quelle marque, À etc. À Paris, Ouais, bien ouais. sûr. Et ce qui était amusant, c'est que toi, tu venais avec ton Agra pour faire de la radio, Ouais. et moi, je venais avec mon Agra pour faire de la radio Ouais, à l'époque. ouais. T'étais à France Info, moi j'étais à RMC. J'enregistrais des petits trucs pour De quoi je me mail à Mais l'époque. c'est ça qui nous a Et réunis. je me disais, mais ce mec, il fait la même chose que moi. Et on était très peu.
en fait. Exactement. Avec notre micro tendu dans des confs de presse, parce que la plupart du temps, c'était ou du web, ou de la presse écrite, etc. Mais il y avait peu de médias Mais radio. c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Et je me suis dit, tiens, ce mec-là, il fait la même chose que moi. Et je trouvais ça assez intéressant. Je me suis dit, tiens, mais il va falloir qu'on discute et tout, comment il fait, etc. Et c'était le début, en fait. Et après, on s'est rencontrés. Oui, parce que voilà. tu as raison. C'est-à-dire que dans les conférences de presse de sujets tech, c'était ce qu'on appelait la presse informatique. Et oui. Donc beaucoup de presse écrite, papier, enfin il y avait du web aussi à l'époque, mais en plus, c'était des médias spécialisés. Et nous, on venait de médias généralistes. Exactement. RMC, France Info sont pas des médias spécialisés en tech. Non. Mais on était les mecs spécialisés de ces radios-là. C'est ça. Et il y en avait pas beaucoup. Il y avait pas beaucoup de journalistes spécialisés dans les médias généralistes, et encore moins dans les médias audiovisuels. Tu as raison. Télé, il y en avait pas. Non. Et radio, on était, je pense, les deux seuls. Ouais, il y avait Fabrice Collaro de temps en temps. Fabrice Collaro, qui a démarré, je crois. Cédric Ingrand, sur LCI, qu'on embrasse, absolument, qui faisait des trucs. Bien sûr. Voilà. Mais après, il y a eu plein de on a eu plein de copains, il y a plein de. Bien sûr. Mais c'est vrai que nous, on était assidus, on allait aux confs de presse, etc. Et c'est là, je pense que pour la première fois, je t'ai rencontré. Mais pourquoi moi j'ai ce souvenir d'un voyage de presse où on était à Orly, on attendait un avion. Ah, peut-être aussi, ça je m'en souviens pas. Mais je me souviens après que ce qui nous avait rapprochés, c'était à la fois le fait qu'on fasse le même métier, donc on discutait de la manière dont on traitait les sujets, et c'était intéressant. On s'est vite rendu compte qu'on avait plein d'atomes crochus, on avait plein de passions communes, etc. Et la tech nous a rapprochés. On avait fait de la radio tous les deux, de la radio libre. Bien sûr, on avait des années 80. Et puis il y avait le sud de la France aussi qui était un point commun, tout ça. Et puis après il y avait un autre point commun tout bête, c'est qu'on était voisins sans le savoir. Il faut ça. Le jour où Jérôme me dit, je sais plus si tu étais venu manger chez moi en premier ou si je t'avais invité chez moi à dîner, ou si toi tu l'avais fait, on s'était échangé les adresses, on habitait à 150 mètres. Exactement. Vraiment dans Paris, quoi. À 2 rues l'une de Paris l'autre. c'est grand, à 2 rues l'une de l'autre. Et tous ces trucs-là nous ont rapprochés, et puis après voilà, l'amitié, le fait qu'on puisse discuter de plein de choses, d'échanger, et puis voilà, c'était parti. Ouais, et puis je pense que après, ce qui fait que ça tient, c'est que parce que c'est vrai que c'est pas facile, mine de rien, c'est pas facile. Travailler ensemble et d'être facile. à la fois confrères, enfin de travailler ensemble et en même temps d'avoir une amitié, parce Tout à que fait. oui, nous sommes amis, il nous arrive même de nous rencontrer l'été, Bien sûr. le week-end, de nous faire des bouffes ensemble en famille, Évidemment, etc. évidemment. Nos On enfants, se parle de nos plein de enfants sujets. réciproques se connaissent, Et on se etc. parle de plein de sujets qui n'ont rien à voir avec notre métier. Ouais, on se dit tout, quoi. Tout à fait. On se confie. Voilà. Mais c'est vrai que. Ma femme pense que tu es ma maîtresse. Hein. mais ma femme, pareil. Hein. C'est pareil. Mais bon, depuis, elle a capitulé. Ouais, elle a jeté cherche l'éponge. à comprendre. Elle a compris qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et voilà, c'est une aventure. Il y a des amitiés, il y en a des millions comme ça, c'est tant mieux. Mais c'est vrai que le fait d'allier comme ça la vie privée et après le métier, notre métier qui est un métier public, finalement. Et puis, on nous associe tellement l'un et l'autre. Moi, quand je rencontre des gens qui me reconnaissent, vous dites bonjour à Jérôme, etc. Pareil, hein. François, il est pas là. Non, mais voilà. Regardez, il est dans ma poche. Il est dans ma poche, etc. Donc tout ça est très mignon. Donc voilà, ça fait plus de 15 ans. Vous savez tout. Alors moi, mon épisode Orly, je sais pas, je l'ai inventé. Non, je l'ai pas inventé. Non, je pense que tu l'as pas inventé. On a dû partir en voyage de presse ensemble, mais je m'en souviens pas. Je me souviens pas de c'est curieux, cette c'est bizarre. Ouais. Bon, écoute. Bon, enfin voilà, écoute, pour l'instant ça tient, donc on touche du bois. Écoute, bien sûr, et voilà, c'est comme ça, tant mieux. Oui. Bon, écoutez, on va arrêter les bons sentiments et les. C'est vous qui nous nous l'avez demandé. Vieux combattants. Oui, c'est uniquement parce que vous l'avez demandé. Exactement. Sinon, on n'est pas du genre. Nous, vous savez, on est plus vers le futur que vers le passé. On se serait pas permis. Mais vous voyez comme quoi dans la tech, il y a de l'humain, il y a voilà. Ça fait partie aussi du charme. Vous savez tout. François, je te dis salut. On se retrouve le mois prochain parce qu'on essaie de le faire tous les mois, ce podcast. Oui. Parfois, on a un peu bugué sur la régularité. Un peu de retard, etc. Voilà, là, on va dire que c'est celui du début septembre. Oui. Alors, mais c'est vrai que en plus, il y a des moments d'actualité qui sont importants, sur lesquels on veut rebondir. Moi, je voulais etc. qu'on enregistre avant la keynote. Toi, tu m'as dit non, on attend après la keynote. Ok, voilà, bon. J'avoue, tu avais raison. Écoute, de temps en temps, j'ai un peu raison. De temps en temps, tu as un peu raison. Mais vous voyez, on est amis, mais ça nous empêche pas d'avoir des discussions parfois un peu pas virulentes, mais un peu
on va dire, musclé sur des sujets où on n'est pas d'accord. Mais c'est ce qui fait aussi le charme du truc. C'est l'intérêt du truc. Et c'est pour sûr. vous, en fait, qu'on fait ça C'est finalement. pour vous. Non, mais dans C'est sûr dans que l'absolu, si personne n'était c'est pour- à l'écoute, on aurait arrêté. Hein. Ça, c'est clair, c'est sûr. Bon, ben voilà, ce rendez-vous est terminé. On sera là le mois prochain. Voilà, Jérôme. allez, rendez-vous début octobre. On va essayer de s'y tenir. On va Promis essayer juré. de s'y tenir. Retrouvez-nous sur tous nos médias. Oui, alors Hein toi, Monde Numérique. Monde Numérique, le podcast, chaque Le samedi. podcast. Tiens, j'ai 2 podcasts Maintenant, tu as 2 podcasts, mon pote. L'hebdo et les interviews. Mais tu deviens une espèce d'usine à Ouais, podcast. je suis une sorte de multinationale du podcast. Industrie à podcast. Voilà. Jérôme Colombin présente. Et toi, dans Tech Co, alors Eh sur oui. Tech Co la chaîne, et bien sûr, animateur vedette de l'émission Tech Co, 2 heures de tech chaque soir sur BFM Business et sur la chaîne Tech Co. Et si vous T'as tombez vu comme je fais bien ton pitch c'est là nickel. Et si vous tombez bien de temps en temps, vous verrez Jérôme Colombin C'est dans vrai. Tech Co. Quelquefois, je viens te dire bonjour. Ouais, et c'est vraiment cool. Merci, à très bientôt. Portez-vous bien, Allez, soyez prudents et bonne rentrée à tous aussi. Hein, on peut Ouais. le dire encore. Merci pour votre fidélité. Salut à tous.